vous voulez, Lisette? Ah, je peux vous dire quelques mots. Mon ami, revenez dans 5 minutes. Nous sommes occupés. Monsieur, il faut absolument que je parle à madame. Ah, quel serment t'as volé. Rien de ma vie. Dis-lui de partir. Vous pouvez revenir dans un moment, Lisette? Mais madame... Comment m'attend de la faire? Madame, je vous dis que cela est pressé. Parce que le diable est vous. Elle aussi. Je vous allais me promener. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu écoutes et tu souris devant cet animal-là? Mesdames, je ne peux pas jouer les deux rôles à la fois. Il faut que je sois la maîtresse ou la servante. Que j'ordonne ou que j'écoute. Fort bien. Écoute-moi comme ta maîtresse et rends-moi cet animal. Tu vois bien que cet homme ne me convient pas. Mais vous ne l'avez pas vraiment examiné. Tu es folle. 2 minutes suffisent pour voir qu'il n'est point de ma classe. En un mot, je n'en peux pas, je ne l'épouserai pas. Ah, ce n'est pas à cause de son serviteur tout ça. Elle vous avait tourné la tête, n'est-ce pas? Je l'ai bien vu. Quelle idiote. Mais quelle histoire elle va inventer avec son serviteur? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Mesdames, c'est que je ne vous ai jamais vu comme ça. Et que vous êtes amoureuse du serviteur. Insolente. C'est vrai que j'ai une bonne opinion de lui. Mais parler d'amour, là tu exagères. Tu me manques de respect. Qu'est-ce que cela veut dire? Où sommes-nous? Vous êtes amoureuse du serviteur et en plus, jaloux que je plaise au maître. Je pourrais bien l'épouser à votre place. Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre? Cela me rend folle de rage. Vous êtes insupportable. Laissez-moi. Puisque vous l'ordonnez. Je tremble encore de ce que je viens d'entendre. Moi, amoureuse du serviteur? C'est vrai qu'il est adorable. Mais enfin, qu'est-ce que je dis? Ce n'est pas possible. Je perds la tête. Une femme de ma classe ne pourrait pas épouser un serviteur. Le pauvre garçon. Ah, chère Lisette, je viens vous dire adieu. Adieu? Mais pourquoi? Il faut que je parte, que je vais perdre la tête. Moi aussi, je perds la tête. Est-ce que c'est vrai que tu me détestes? Que tu ne m'aimes pas? Et que tu ne m'aimeras jamais? Si tu le dis. Mais qu'est-ce que j'ai de si affreux? Rien. Alors dis-le-moi sans peur que tu ne m'aimeras jamais. Alors je te le demande à genoux. Mais qu'est-ce que je fais? Que je suis malheureuse. Il m'aime vraiment. Bourguignon, je te dirais si tu te plairas. De grâce, lève-toi. Je t'aimerais si je pouvais. Alors si j'étais riche, ton cœur m'aimerait? Oui. Tu ne me détestes pas? Non. Oh, tu parais sérieux. Ma tête tourne et mon corps tremble. Bourguignon, je dis ce que tu veux, tu restes à genoux. De grâce, lève-toi. Mes enfants, je vois que tout va bien pour vous. Je suis bien désolé de vous couper dans un moment pareil. Courage! Mon père, je n'ai pas pu empêcher ce garçon de se mettre à genoux. Ce n'est pas ce que je dis, ma chère soeur. Vous semblez aimer ça. Désolé, je vous laisse. Ma fille, vous semblez agité et jeûner. Non, monsieur, vous vous faites des idées. Et moi, je dis, il y a quelque chose. Ma soeur, il y a quelque chose. Quelque chose à votre tête, oui. Est-ce que ce garçon te plaît? Qui? Le serviteur de Dorante? Le gentleman, serviteur de Dorante. C'est bien à cause de lui que je déteste son maître, non? Non, mon père. Ce Dorante, il est bien détestable naturellement. Ce n'est pas la faute de Bourguignon. Laissons-nous ce garçon tranquille. Eh bien, ma soeur, pourquoi tu te nerves comme ça quand on parle de Bourguignon? Il y a bien quelque chose, n'est-ce pas? Oui, je suis fatiguée de jouer la comédie. Et en plus, Lise, elle devient folle. Je la déteste plus que Dorante. Je veux que cette histoire termine. Alors tu dois être contente que ce garçon s'en aille. Il t'aime, c'est sourd. Et ça te dérange, non? Cela ne me dérange pas. Elle pense que je suis une servante. Je contrôle la situation. Pourquoi nous l'avons se mettre à genoux contre ta volonté et de lui a dit que tu ne le détestais pas? Ah, j'étouffe. Et quand il t'a demandé si tu l'aimerais,
Tu apprendre. Réponds-nous. Oui. Mon frère, vous allez trop loin. Et vous allez voir, quand cette histoire terminera, je vous vengerai tout. Quand cette histoire terminera, et moi, je dis que tu épouseras de Rome. Eh bien, tu épouseras bien de Rome. Qu'est-ce que ça veut dire? Mon père, qu'est-ce que cela veut dire? Ma fille, calmez-vous. Nous vous laissons. Ma chère sœur, ne sois pas fâchée contre moi. Quand mon corps souffre, toute cette histoire me rend tellement triste. Ah, Lisette, je te cherchais. Ce n'était pas la peine de me chercher, car je te fuis moi. Mais arrête, je dois te parler pour une dernière fois. C'est très important pour nous et nos maîtres. Va leur dire toi-même. Laisse-moi. Je t'en prie, écoute-moi. Tu vas voir les choses bien différemment ensuite. Ah bien, parle donc. Ce n'est plus Bourguignon qui te parle. Quoi? Alors, c'est qui? Je suis Doron. Et ce qui est avec ta maîtresse, c'est un serviteur. Maintenant, je comprends mieux mon corps. Avec ce déguisement, comme mon père m'avait permis, je voulais usurper sa maîtresse avant de l'épouser. Mais voilà, maintenant, je déteste ta maîtresse et je t'aime. Qu'est-ce que je dois faire? C'est une situation très insolite en fait. Alors je m'excuse si mon attitude a fait un peu. Et toi, Lisette, tes excuses me rendent triste. Je me rappelle la distance entre toi et moi. Est-ce que votre amour pour moi est encore vrai? Vous m'aimerez vraiment? Oui, et je suis prêt à renoncer au mariage avec votre maîtresse. Un cœur qui a choisi d'aimer aux servantes mérite bien que l'accepte. Cela veut dire que vous m'acceptez? J'attends quelqu'un. Sortons. Non, non, et non! Insolente! Hélas, mon très cher maître, je refuse de dire la vérité à Madame Sylvia. Tu oublies qui est ton maître? Hélas! Comment tu peux penser au mariage? Dès que j'aurais dit la vérité à M. Orgon, je te chasse de ma maison. Tu comprends? C'est une fille m'adore. Si je lui dis qui je suis vraiment et qu'elle accepte de se marier avec moi, tu me laisserais? Ah, elle n'acceptera jamais. Tu rêves. Vous verrez bien. Ah. C'est une nouvelle très surprenante que tu viens de m'annoncer là. Quelle surprise! En effet, et comme le hasard fait bien les choses, Monsieur, je dois vous parler. Vous m'avez dit que si Laurent tombait amoureux de moi, alors je pourrais l'épouser. Et le voici maintenant, fou de moi. Maintenant, je demande si madame est d'accord pour me laisser aussi. Je te le donne, Lisette. Quoi? Vous voulez que je l'épouse? Et le monsieur aussi. et moi aussi je suis d'accord. Je vous en remercie tous. Mais Lisette, tu dois lui avouer qui tu es. Soit, vous verrez. Le voici qui me cherche. Laissez-moi seul avec lui, s'il vous plaît. Enfin, ma reine, je vous vois. J'ai trop souffert de votre absence. Oh, je dois avouer que j'ai le même sentiment. Ah, comme j'aimerais toucher cette petite main. Je viens de parler à mon père. Il est d'accord pour vous donner ma main. Je la prends sans hésiter. C'est un honneur. Oh, je regarde votre amour comme un cadeau du ciel. Si vous avez, c'est un cadeau bien modeste. Je le trouve alors le beau. Ah, votre beauté me rend aveugle. Monsieur, vous m'en quittez. Est-ce que vous n'êtes pas... Aïe, 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 aïe. Vous avez frotté ma main. Votre amour pour moi est fort, n'est-ce pas? Très fort. Est-ce qu'il supportera les chocs que je vais lui donner? Vous m'en quittez, monsieur. Un Allemand? Qui êtes-vous? Ah, madame, est-ce que vous pouvez m'aimer les serviteurs? Quoi? Ce n'est pas Doran que je parle? Non,
Dora, c'est mon maître. Menteur! Sage! Cochon! Je suis désolé, ma chère éponge. Mais, croyez bien, comme un homme va bien le Gaulois. Et le serviteur de monsieur vaut bien la coiffeuse de madame alors. Quoi? La coiffeuse de madame? Menteur! Coca! Ah! Exagérable, je suis. Bon, alors, tu m'aimes ou pas? Ah, bien sûr! Ah, mon maître, qu'est-ce qu'on peut faire alors? Je suis bien curieux de connaître la fin de cette histoire. Je partirai point. Tu doutes encore que je t'adore? Il n'y a ni classe, ni naissance, ni fortune qui compte d'être devant une âme comme la tienne. Quoi? Vous voulez vous marier avec moi, malgré ce que vous êtes, malgré la couleur de votre père et malgré votre fortune? Mon père me pardonnera dès qu'il vous aura vu. Et ma fortune suffit pour deux. Vous ne changerez jamais. Jamais, chère Lisette. Jamais. Ma fille, Mon père, vous arrivez au bon moment. Quoi? Vous? Son père? Oui, Dorante. L'idée de nous connaître nous est venue à tous les deux. Et maintenant, je n'ai plus de doute sur votre amour. Et croyez bien que nos sentiments pour vous sont les plus sincères et les plus profonds. Ah, je ne sais pas comment exprimer mon bonheur. mes enfants, je suis le rôle de père. L'amour et le hasard, comme il fait bien les choses. Et toi, ma douce, tu es Bardida, ton rang et ta maîtresse, mais tu vas gagner à Lucas.